En février 2022, la youtubeuse Océane a compris quelque chose qui a permis de faire exploser sa chaîne. Avant février 2022, voici le nombre de vues moyen qu'elle faisait sur ses vidéos. Mais à partir d'un moment précis, son nombre de vues a considérablement augmenté. Océane est devenue la référence dans un certain type de vidéos en gagnant plus de 400 000 abonnés en moins d'un an. Tous ceux qui disent que faire grossir sa chaîne est plus dû à la chance qu'autre chose passent à côté du sujet. Océane a changé sa manière de faire des vidéos pile ici si on regarde ses courbes de vues. Qu'est-ce qu'elle a découvert que vous pouvez répliquer à votre sauce si vous voulez faire grossir votre audience? 10 conseils pour faire exploser sa chaîne comme Océane. Pas de recette miracle, juste des conseils. En février 2022, Océane sortait 7 vidéos. Cette vidéo a quasiment fait doubler son nombre de vues sur le mois par rapport à décembre 2021. Alors qu'est-ce qu'elle a découvert qu'on n'a pas saisi? J'ai analysé sa chaîne pour trouver des facteurs de réussite réplicables si on veut faire augmenter son audience. L'atout d'Océane, c'est que l'algorithme YouTube adore ses vidéos. Elle arrive à le satisfaire pour que ses vidéos soient recommandées au plus de monde possible. Et deux données sur lesquelles YouTube se base pour savoir s'ils vont recommander votre vidéo ou non, c'est d'abord 1. Le taux de clic sur votre miniature, ce qu'on appelle CTR ou click-through rate, et le watch time, c'est-à-dire le temps que passe votre spectateur sur votre vidéo. Océane a essayé de maximiser ces deux données. Parlons d'abord du taux de clic. La miniature d'une vidéo YouTube est très importante. En effet, vous pouvez avoir une super vidéo, mais si personne ne clique dessus, vos efforts seront réduits à néant, et c'est frustrant. Alors quelles sont les techniques que Océane utilise pour qu'un maximum de gens aient envie de cliquer sur ses vidéos? Une erreur que font la plupart des youtubeurs qui débutent, c'est qu'ils vont vouloir mettre du texte sur leur miniature, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça peut vite devenir illisible s'il est écrit trop petit et dans des couleurs qui ne se voient pas. Sur toutes les miniatures d'Océane, il y a du texte. Il est concis et lisible même de loin. Les couleurs sont vives, ce qui la démarque des autres vidéos. Imaginez le nombre de vidéos qui vous sont proposées tous les jours sur votre accueil YouTube. Il faut pouvoir se démarquer parmi tout ce flot. Posez-vous la question, est-ce que parmi une masse de miniatures, la mienne va pouvoir se démarquer? L'être humain peut être flemmard. Il faut lui mâcher le travail, il faut que votre miniature lui saute aux yeux et pas qu'il passe plus de 5 secondes à essayer de la lire et ou de la comprendre. Non seulement Océane utilise des couleurs vives, mais également des couleurs qui attirent le regard comme le vert ou le bleu. C'est aussi le cas pour des couleurs comme le jaune ou le rouge. Océane n'hésite pas à changer la couleur des vêtements de ses invités pour que sa miniature ressorte. Et surtout, elle n'hésite pas à prendre des concepts de miniatures qui ont déjà fait leurs preuves en les réadaptant à sa sauce. On voit clairement l'influence de MrBeast, celui qui domine YouTube et qui lui-même apporte un grand soin à ses miniatures jusqu'à dépenser 5 000 $ pour une seule d'entre elles. Tout ceci résume notre premier conseil. Océane a compris la psychologie humaine et c'est quelque chose que tu dois aussi maîtriser. Mais il y a autre chose qui fait que les vidéos d'Océane attirent. Reprenons cette vidéo. En plus d'avoir une miniature avec des couleurs vives et un texte lisible, elle raconte une histoire quand elle est associée à un titre. Dans la miniature, on comprend qu'il y a un enjeu dans la vidéo qui est de savoir qui trompe son mec. Mais le titre nous donne encore plus de précision. On règle nos comptes entre copines. Là, on comprend qu'il va y avoir du drama. Et s'il y avait une chose qui fonctionne sur YouTube, c'est le drama, parce qu'il provoque des émotions fortes chez le spectateur. Curiosité, colère, indignation, la palette est large. Quand on voit cette vidéo, on a envie de savoir et donc de cliquer. Ça nous amène à notre deuxième conseil, suscite une émotion via ton titre et ta miniature. Que ce soit la curiosité, la peur, la colère, une émotion incitera à cliquer sur une vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de youtubeurs exagèrent leurs expressions sur leur miniature. Déjà parce qu'on est plus sensible à un visage humain, mais aussi parce que leur visage exprime quelque chose. Mais en plus de comprendre la psychologie humaine, Océane sait ce qui plaît à son audience cible. Mais elle sait aussi qu'est-ce que son audience cible regarde sur YouTube. Et ça, c'est une donnée que YouTube nous fournit dans YouTube Studio. Qu'est-ce que votre audience aime regarder et surtout qui? Si quelqu'un voit sur l'une de ses miniatures un autre youtubeur ou youtubeuse qu'il aime bien, il aura plus de chances de cliquer. Le troisième conseil est donc de faire appel à des personnes que ton audience cible connaît. Ça peut être en les mentionnant, comme je le fais aujourd'hui avec Océane, ou en faisant un feat. Océane aurait moins d'intérêt à inviter au hasard Oussama Ammar, personnage auquel son audience aurait potentiellement du mal à s'identifier, plutôt que Loni, qui est un youtubeur plus susceptible de parler à une audience similaire. Et si l'alchimie y est, c'est encore mieux parce qu'on a l'impression de regarder une bonne de potes. Un dernier point sur lequel Océane joue et que beaucoup de gens qui commencent sur YouTube négligent, c'est l'image de marque. Il y a une récurrence de couleurs, parfois de design dans toutes ces miniatures, le rose, les flammes. Et pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un qui a vu une de ces miniatures une fois pourra la reconnaître aisément et l'identifier. Ça laisse une empreinte dans la tête du spectateur et donc facilite la compréhension de la miniature. Si j'ai déjà vu une vidéo d'Océane une fois et que j'ai adoré, quand une prochaine vidéo sortira, je saurai tout de suite intuitivement que celle-là aussi, j'ai beaucoup de chances de l'aimer. Donc je vais cliquer directement. Taux de clic maximisé. Quatrième conseil,
crée des habitudes chez ton viewer. Ça peut être un rendez-vous pour poster, un type de miniature que le viewer va tout de suite identifier comme associé à ta marque et à une première expérience positive. Maintenant que les gens ont cliqué sur la vidéo, le deuxième challenge, ça va être de les faire rester un maximum de temps. Plus un spectateur restera longtemps sur l'une de vos vidéos, plus ça va envoyer un message positif à YouTube. Il va se dire, cette vidéo est intéressante, je vais la recommander à encore plus de monde. Mais alors comment Océane fait-elle pour maintenir un maximum de spectateurs sur ses vidéos? Eh bien, elle fait des vidéos captivantes. Elle arrive à maintenir notre attention de bout en bout. Regardez comment elle commence cette vidéo. Salut, c'est Océane. Devant nous se trouvent 5 personnes qui prétendent être en couple avec Margot. Seul l'un l'est vraiment. Ma mission et la vôtre est de découvrir qui dit la vérité et qui ment. Pour m'accompagner, le motif, vendeur de tapis persans, Mélissa, super tiktokeuse, et finalement Malek, chroniqueur télé et radio. Let's go. Par contre, Tarek... Oui. 20 secondes. 20 secondes pour planter le décor. Là encore, c'est une technique empruntée à MrBeast et TikTok qui suppose que les gens ont leur temps d'attention qui baisse de plus en plus. Plus votre vidéo tire en longueur pour pas grand chose, plus votre spectateur a de chances d'être distrait par une notification, quelqu'un qui lui parle ou encore pire, cliquer sur une vidéo sur le côté et donc quitter la vôtre. À 20 secondes, on est déjà dans le vif du sujet. Conseil numéro 5, évite le blabla inutile qui n'apporte rien d'intéressant à ta vidéo. Le but ici n'est pas d'aller aussi vite qu'Océane parce que ça ne plaît pas forcément à toutes les audiences. Le conseil ici serait plutôt d'aller droit au but et de digresser seulement si ça sert ta vidéo. En termes d'humour, en termes d'information, en termes d'émotion, peu importe. Et encore plus intelligent de la part d'Océane, c'est qu'elle donne un enjeu à la vidéo. On est obligé de regarder jusqu'à la fin pour avoir le dénouement et la réponse à la question, et c'est très bon pour le watch time. Mais la masterclass ici, c'est qu'Océane implique son audience en les incitant à jouer avec eux. Ma mission et la vôtre est de découvrir qui dit la vérité. Si tout au long de la vidéo, on est autant investi qu'eux pour trouver la réponse à la question, la vidéo va passer beaucoup plus vite. On revient donc à notre conseil numéro 6, et de l'engagement avec ton audience, implique-les dans ta vidéo. Et on va voir que ça ne passe pas forcément par le fait de faire participer. On parlait de drama tout à l'heure, ça peut passer par des émotions, le choc, la curiosité, le rire, la surprise, et on voit qu'Océane a compris ce qu'était une vidéo virale. Rosanna Guadagno, doctoresse en psychologie sociale, explique que quelqu'un est plus susceptible de partager une vidéo marrante ou qui a suscité des émotions intenses. Et le partage, c'est le moteur premier de la viralité. Avant tout ce rebranding, les vidéos d'Océane qui fonctionnaient le plus auprès de son audience étaient les storytime, parce que depuis la nuit des temps, l'être humain est sensible aux histoires. Regardez ce que dit son audience sous l'une de ses storytime. La suite, non mais c'est horrible de nous faire ça. Mieux que le jour où tout a basculé son histoire. D'autres vidéos qui marchent sur sa chaîne, ce sont les vidéos et react, parce qu'elles suscitent un sentiment d'implication et de proximité avec la personne qui réagit. Elles suscitent aussi des émotions, indignation, amusement. C'est un peu comme regarder un film avec nos proches en commentant ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que les reacts sur Twitch fonctionnent bien. Et enfin, je ne sais pas comment décrire ce type de vidéo, mais ce sont le type de vidéo où tu as l'impression que quelque chose de croustillant va être révélé. Et bien devinez quoi ? Océane a réussi à combiner ces 3 vidéos en une seule. Dans la plupart des vidéos qu'elle fait dernièrement, il y a des histoires, les participants racontent leur histoire, il y a du react, Océane et ses invités réagissent à ces histoires, et il y a des dramas qui reprennent beaucoup les codes de la télé-réalité, avec des retournements de situation, des participants à qui on va cacher qu'en fait on les espionne. On retrouve aussi ce procédé dans les films et les séries, c'est ce qui rend par exemple un épisode de You intense parce qu'on sait que le personnage principal n'est pas au courant qu'elle est en danger. Ça a été adapté à la télévision avec les caméras cachées qui ont pour but de rire de l'autre et ensuite de voir sa réaction une fois qu'il découvre tout. Puis ça a été repris dans la télé-réalité pour créer du drama, mais aussi sur YouTube avec le format prank. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines des vidéos d'Océane. C'est d'ailleurs elles qui font le plus de vues parce que tous les critères sont réunis pour maintenir l'attention du spectateur. Si dans une seule vidéo on a du react, des histoires, des retournements de situation, non seulement on passe par plusieurs émotions, ce qui maintient notre attention, mais en plus ça crée du rythme. Et on peut voir que les vidéos d'Océane sont très cutées et très rythmées. Quand le rythme est rapide et intense comme ça, on se dit faut pas que j'en rate une miette, sinon je vais rien comprendre. On en vient au conseil numéro 7, donne du rythme à ta vidéo. Si elle est trop monotone, ton spectateur peut vite s'ennuyer et partir. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire faire un montage rapide, mais ça peut passer par les émotions, par le décor qui change, l'introduction d'une nouvelle information surprenante dans la vidéo. Il faut pouvoir être créatif. Et la créativité, Océane en a, puisqu'elle réussit à s'inspirer de plein de concepts différents, comme les jeux TV, la télé-réalité, en ajoutant sa touche, son humour. Et surtout, quand elle crée une vidéo, elle applique le conseil numéro 1 qui est « comprends la psychologie humaine ». Si je te montre cet extrait, qu'est-ce que tu remarques ? La personne en couple avec Margot s'avance d'un pas.
La musique. La musique fait partie à part entière du montage et participe à susciter en nous une émotion. Océane comprend parfaitement que certains types de musique sont associés à des émotions. Et pour appuyer ça, il faut que je vous parle du médecin russe Ivan Pavlov, qui est aussi spécialiste en psychologie. Il voulait faire des recherches sur le principe de salivation. Un jour de 1890, il remarque que quand il présente à son chien un repas, il a tendance à saliver avant même de le manger. Il décide d'étudier cela plus en profondeur et se lance dans une expérience. Pendant un temps, il va associer la prise du repas de son chien à une stimulation sonore. Il se rendra compte qu'au fil du temps, son chien salivera également quand il entendra le bruit de la cloche sans la nourriture. C'est ce qu'on va appeler le réflexe de Pavlov. C'est quand un réflexe ne sera plus seulement associé à un stimuli naturel du type « je vois la nourriture, donc je salive », mais il pourra être aussi associé à un réflexe qui est acquis, qui est appris, c'est-à-dire « j'entends la cloche, donc je salive ». C'est pour ça que ce type de musique évoque la joie, celle-là la peur. Quand j'entends une musique de Faites entrer l'accusé, je n'ai pas besoin de regarder l'épisode en entier pour avoir des frissons, la musique me suffit. Notre cerveau a été entraîné à associer certains stimuli à des émotions. Océane utilise ce type de musique pour suggérer l'impatience et faire grandir le suspense, ce qui nous maintient jusqu'à la fin de la vidéo. Conseil numéro 8, la musique fait partie à part entière du storytelling et peut dicter ce que votre spectateur doit ressentir. Bon, les gens ont regardé la vidéo de bout en bout, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils se sont empressés de passer une partie de la vidéo? Le moment où on présente le sponsor. Et là encore, Océane évite les frictions puisque ces placements de produits sont bien amenés. Soit ils sont amenés avec humour, soit ils servent carrément au bon déroulement de la vidéo, comme là avec Happen. Très bien pensé. Allez, vas-y Margot, parce que là les gens sont en train de le faire. Moi j'aimerais bien que tu trouves ton crush en fait. Conseil numéro 9, chaque contenu de la vidéo doit servir le but de la vidéo. Avant que je te donne le dernier conseil, qui selon moi fait que YouTube adore les vidéos d'Océane, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît et dis-moi en commentaire quel autre créateur tu aimerais que j'analyse. Plus tôt dans la vidéo, je vous disais qu'Océane connaissait bien son audience. Non seulement elle la connaît, mais elle l'écoute. Elle sait ce qui leur plaît. Et même avant son rebranding, les vidéos où on doit retrouver une sorte de coupable, entre guillemets, cartonnaient sur sa chaîne. On en vient à notre dernier conseil. Quand quelque chose fonctionne sur ta chaîne, ne le lâche surtout pas. Tu peux le réinventer, mais fais-en une série de vidéos que les gens attendront avec impatience et ils pourront binge-watcher comme sur Netflix. Bien sûr, ça ne t'empêche pas de tenter d'autres types de formats, mais en général, les gens s'abonnent à une chaîne pour un format en particulier. Le but de YouTube étant d'augmenter le watch time par vidéo, si ton spectateur regarde 10 de tes vidéos d'affilée parce que c'est le même concept et qu'il adore ça, c'est tout bénef pour toi et pour YouTube qui aura gardé une personne un maximum de temps sur sa plateforme. Océane nous enseigne une masterclass. Si tu veux grossir sur YouTube, tu peux recevoir un guide gratuit pour t'aider à maximiser ta chaîne, le lien est dans la description. Moi-même, j'ai appliqué ces conseils sur mon autre chaîne et les résultats commencent à se faire ressentir. J'ai aussi envie de voir jusqu'où je peux mener cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo à des gens que ça intéresserait. Et surtout, reste créatif et je te dis à la prochaine. Tout le monde croit ensemble, renfermés sur nous-mêmes et fenêtre ouverte au monde. Je suis aux commandes de mes rêves, tout seul sur ma wave, va je surf sur ma vague.